Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast avec l'ami le Guide Barbu. Comment vas-tu? Très bien, ça fait vraiment plaisir d'être là avec toi. Ah bah ça, vraiment voilà, c'est une invitation qui me tenait à cœur aussi parce que ça fait un petit moment maintenant qu'on se côtoie et quand même il était temps qu'on discute d'un métrage ensemble et celui-ci est une nouveauté puisqu'il est enfin sorti en France le 27 octobre, donc mercredi dernier, le fameux Pig, bon, réalisé par un novice derrière la caméra, du moins en long métrage, hein, Michael Sarnowski, mais surtout avec au casting dans le rôle principal le fabuleux, l'excentrique Nicolas Cage, qui depuis quelques années nous gratifie de rôles assez particuliers dans des films plus ou moins bons, mais il y a eu des bons, il y a eu des bons. Et à ses côtés, on a Alex Wolff, le jeune acteur qu'on a vu récemment dans Old ou qui a été repéré dans Hérédité, les deux Jumanji récents. Bon voilà. Puis d'autres acteurs, bon, on peut citer Gretchen Corbett et Adam Arkin. Alors je les cite parce que c'est les seuls qui ont des pages Wikipédia en France. C'est vrai, après tout. Voilà, donc ils ont tourné dans d'autres films. Je me demande si Adam Arkin, il n'est pas. Non, non, je confonds avec un autre acteur. Mais bon. En tout cas, oui, c'est lui qui joue le père dans la deuxième partie du film. On n'en dit pas plus. Alors, l'histoire de base est simple, hein. On va suivre un chasseur de truffes avec sa truie, Voilà. son cochon truffier, qui vit seul dans une forêt dans l'Oregon. C'est perpétuellement l'automne là-bas. D'ailleurs, c'est un film très automnal à voir. Et un beau Oui. jour, malheureusement, ce pauvre homme, cet ermite, il va se faire agresser par des gens. Voilà, et se faire voler son cochon. Et là, il n'a qu'une idée en tête, Ça c'est truie, ça truie. sa truie, et oui. Et il n'a qu'une idée en tête, c'est de la retrouver, de retrouver ceux qui ont fait ça et de la récupérer. Et là, tout le monde s'attendait, hein, mais vraiment, hein, avec ce pitch, Oui. à une sorte de John Wick avec un cochon et tout. Il Avec faut Nico. dire que aussi la bande-annonce vend le film de cette façon-là. Hein. Eh oui, T'as mais vraiment l'impression que c'est un gros film d'action et tout. ouais. Et pas du tout. Mais voilà, on en reparlera parce que, en fait, non, ce n'est pas un John Wick avec Nicolas Cage qui pète un plomb. Non, c'est un véritable drame contemplatif, assez lent. Voilà, mais Ouais. voilà, on en parlera. Mais d'abord, dis-nous ton avis sur ce pig ou, pour nos amis québécois, cochon. Voilà. C'est vrai, c'est le titre québécois, cochon. Non, c'est vrai? Ah ouais, d'accord. Bon, ils auraient pu l'appeler Bah, truie du coup, mais bon, c'est pas grave. ouais, ouais. Moi, je l'ai trouvé très beau ce film, déjà visuellement. Hein, Oui, clairement, il y a une très belle photo, ça, on peut le reconnaître. Puis il y a vraiment une douceur qui se dégage aussi de ce film par rapport à la relation qu'il entretient justement avec cette truie. On sent qu'il y a quelque chose de plus fort que juste c'est son animal, tu vois. oui, Sachant qu'en plus, ben, on va apprendre plus tard qu'il il a aussi vécu un deuil. oui. Et justement, il y a un lien qui se fait du coup aussi par rapport à ça avec cette truie, du coup. Moi, j'ai trouvé que ouais, c'était très humain et la fin est assez triste, sans en dire plus. Oh oui, on y reviendra sur la fin dans la zone spoiler. Mais je te rejoins tout à fait, c'est un beau film, beaucoup plus triste qu'on l'aurait pu imaginer. C'est un vrai drame, Ouais, parce que de toute façon, on a la construction de cet homme au début. Enfin, justement, on essaie de comprendre sa propre déconstruction, comment il a fait pour en arriver là. Vivre seul dans la forêt, retiré de tous, avec cette truie. Très vite, sans en savoir plus, on voit qu'il y a quelque chose qui est pesant, avec ces histoires de cassettes qu'il hésite à écouter, tout ça. Et oui, du coup, il est vraiment tombé en amitié avec cette truie qui lui sert, certes, pour trouver les truffes, mais pas que ça. Il y a vraiment cette relation-là. Et on a toutes, voilà, quoi, les 20 premières minutes à peu près, où on est que avec les deux. On est dans leur hein, intimité, tout ça, dans cette cabane, pas au fond du jardin, mais au plein fond de la forêt. Alors là, c'est complètement. magnifique, hein. On a même des plans aériens de temps en temps. Pour voir, bah, c'est l'Oregon, quoi. C'est l'ouest des États-Unis, c'est très sauvage. C'est vrai que c'est marrant parce que indirectement ça me rappelle, alors c'est pas la même époque, mais c'est quand même le même endroit, le film First Cow, je sais pas si tu l'as vu. Oui, oui, j'ai Voilà. beaucoup aimé. Hein. Ouais. C'est le même endroit, hein, grosso modo. Et là aussi, il y a une histoire D'accord. de champignons, un peu. Parce qu'on voilà, on récupère la truffe, qui est quand même le champignon le plus cher qu'on puisse trouver sur la Terre. Et c'est bien pour cela, malheureusement, qu'il va se faire braquer sa truie, parce que mais, il y a de la valeur derrière. Et puis, alors, Ouais. on l'a dit en introduction, on a un autre personnage qui est joué par Alex Wolff, parce qu'après, les autres acteurs, on les voit peu, hein, qui en gros sont fournis. Alors, c'est lui qui vient chercher tout simplement la truffe
pour les fournir, Ouais, fournir on appelle ça un peu l'or noir de la terre, hein. C'est pas le pétrole, mais c'est la truffe ici. Fournir ça à des restaurants chics et tout, parce que je crois que c'est à Portland, il y a tous ces restaurants, la haute cuisine, hein, la gastronomie française, hein, un petit peu ça, c'est c'est ça. un peu l'idée. Et grossièrement, c'est lui qui se fait du pognon sur son dos, quoi. C'est ça, oui d'ailleurs, notre héros qui n'a pas de nom au début, mais on voit très vite qu'il s'appelle Rob. Après on en Ouais. apprendra plus sur lui. Ça fait un peu penser à Robinson Crusoe aussi, Oui, perdu sur son île. ah oui, clairement, je pense que le nom n'a pas été choisi par hasard. Robin des Bois aussi, tu peux avoir, Aussi, tu peux avoir les ouais. deux. Mais Rob, il parle pratiquement pas d'ailleurs, il refuse de répondre Oui, à Amir, hein, il s'appelle comme ça, le jeune qui vient chercher la marchandise, et il le traite de con, hein, même, il parle pas, ce vieux con, etc. Et puis, ouais, ils vont être amenés à collaborer ensemble, parce que quand il va se faire enlever cette truie et tout, il se fait tabasser aussi. Et Amir est là pour lui apporter son aide, enfin, c'est un peu contraint et forcé peut-être au début, puis oui, c'est ça, on se contraint et retrouve... forcé parce que Ouais, il se dit, bah, c'est quand même mon gagne-pain ben finalement, oui. et donc si je l'ai plus, voilà, Et, ce ça va qui- mal aller. et là, on se retrouve un peu, presque avec une forme de film à l'ancienne, avec deux personnages, presque un buddy movie, mais Ouais, complètement, enfin, on va dire dramatisé, parce qu'on sent que les deux n'ont rien oui, en commun. Et un road trip aussi qui va les mener à Portland. Et alors là, bah, c'est à cet instant que le personnage de Nicolas Cage va reprendre contact avec son passé sans en dire plus. Mais avant, tu as bien fait de le dire, hein, c'est beau aussi, niveau ouais, photographie et réalisation, il y a quelque chose de... on a vraiment l'impression d'avoir des couleurs automnales de A à Z. oui, oui, Et puis il y a des choix de lumière assez étranges, même en intérieur, même quand ils sont dans la ville. On se demande si c'est pas tout ceci un petit peu pour, on va dire, nous mettre en place le point de vue de notre personnage principal qui est désabusé, qui est oui, oui, oui. d'ailleurs limite, il considère que il n'existe plus. Enfin, même les gens qu'il revoit plus tard Les gens, oui, oui. lui disent, Ouais, mais tu ouais, n'existes plus, tu n'es plus rien. C'est comme un fantôme, mais lui-même, il se considère comme exclu de tout. tout à fait. Voilà. Parce que lui-même, il aime plus les gens en fait. Il Oui. veut plus être au contact d'eux. C'est pour ça d'ailleurs qu'il parle pas à son contact, là, le jeune garçon là, qui vend les truffes. C'est qu'il veut plus avoir contact avec les hommes. Donc sûrement en lien avec le drame qu'il a vécu forcément. Oui. Mais c'est vrai que tu te dis, c'est quand même tout ou rien quoi, d'un coup, hein. Et puis il y a même cette discussion à un moment où il parle de potentiel tremblement de terre, un volcan qui pourrait tout détruire. En gros, à quoi ça Oui, sert de se battre et de vivre? À un moment, on finira tous déjà par crever. Bon, ça, ok, d'accord, mais même tout ce qu'on a construit à un moment va s'effondrer, quoi. C'est un peu nihiliste d'ailleurs, tiens, quelque part. ouais, beaucoup, ouais, 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 c'est clairement ça, ouais. Donc ça, c'est... Voilà, moi j'aime bien Ouais, ce genre de film où tu as quelqu'un qui est moi complètement aussi. détruit. On essaye de comprendre, et puis petit à petit, on le voit donc refaire face à son passé, et puis peut-être se reconstruire ou pas. Ça, c'est justement la subtilité du film dans sa seconde partie. Et autre chose avant de spoiler, c'est que c'est aussi un film très culinaire, sans en dire plus, mais on a trois Oui, chapitres dans le film qui sont c'est des plats en fait, des menus, ouais, et qui vont ouais, être d'ailleurs centraux chaque plat à ce qui se passe dans chaque partie. Voilà. c'est ça, exactement. Et j'ai l'impression que Ça va d'ailleurs, donner le oui, ton du coup pour chaque partie et ça nous donne un peu une indication sur ce qui va se passer finalement. oui, puis on commence avec cette tarte rustique aux champignons. Ouais, ça donne envie d'aller mettre un nez dans la forêt, d'aller cueillir soi-même. C'est bon. Après, il faut faire attention, hein, parce que les champignons, si vous allez les cueillir dans la forêt, demandez conseil, parce que certains sont un peu compliqués à digérer, hein. Ça me rappelle le film Phantom Thread avec de Paul Thomas Anderson. Faites attention aux champignons quand même. Mais voilà. Donc, et puis alors, bon, avant d'aller dans la zone spoiler, Nicolas Cage quand même. Qu'as-tu pensé de sa Ah, performance? Allez, tu peux nous dire là. ah bah moi je trouve que c'est une de ses meilleures de ces dernières années Ouais. et je suis vraiment content que justement on le retrouve au cinéma dans ce genre de film. En plus, comme il a été vendu comme un John Wick, peut-être que ça permettra au film d'avoir un plus grand public peut-être, hein, on ne sait jamais, Ouais. vu que c'est un peu à la mode en ce moment. Mais ouais, non, là c'est vraiment un film dramatique qui montre l'étendue de son jeu. Ça change des trucs où il est justement dans vraiment un revenge bête et méchant, quoi. Un peu comme Willy's Wonderland qui vient de sortir en DVD en France, Ouais. que moi j'ai moins apprécié personnellement. Il faudra que je m'y intéresse d'ailleurs. Parce que je sais que c'est Gilles Morgan hein, qui avait beaucoup aimé. Enfin, Morgan, attention, Gilles Ouais, Morgan. ouais, Mais justement, alors c'est ça qui est très intéressant dans ce que tu dis. Nicolas Cage en soi, dans ses films, dans ses rôles, il a toujours été très impliqué quand il est dedans, quoi. et, Il est en transe. Mais tu as l'impression ici qu'il a même travaillé en amont
quelque chose, Hum. une blessure. Par exemple, déjà, il s'est laissé pousser la barbe et les cheveux. Ça peut paraître un détail, mais voilà, il n'est pas arrivé en mode comme ça. Tiens, je prends le script 2 semaines avant et puis je vais presque improviser sur le tournage. Et d'ailleurs, c'est un film très sale, parce qu'il Oui, ne se lave jamais de tout le film, ouais, alors qu'il va du coup, au début, déjà prendre des coups, hein, il va en prendre d'autres par la suite aussi, bon, ça, voilà, on en parlera plus tard, mm, mais c'est vrai que le gars, il a du sang, de la terre sur lui, enfin, il est vraiment, comment dire, crado, quoi, ouais. et pourtant, il va aller dans des grands restaurants et tout ça, voir des gens. Tu te dis, mais qui irait voir enfin, ces gens-là dans ces conditions-là? C'est pas possible. Tu te laves avant. Mais c'est parce qu'il veut pas perdre de temps, il va à l'essentiel, il veut Oui. retrouver sa truie. Ah, Voilà. c'est ça, c'est une obsession ultime, mais en plus ça renforce la dichotomie entre le monde dans lequel il vit, lui seul maintenant, Oui, et ce qu'il a rejeté, cette société. Et c'est assez fort parce que son côté fantomatique et tout, justement, les gens ne croient même pas qu'il est encore là, qu'il est encore en vie. Tiens, clair. ça fait quoi, plus de 15 ans au moins qu'il a disparu. Il y a un petit détail à un moment, il y a voilà, le deuil qu'il a vécu, sans en dire plus. Il y a une date de mort de ce deuil, c'est 2004. Voilà, j'ai fait un petit arrêt là-dessus. Ouais. Donc ça fait quand même un petit moment qu'il est dans cet état. Et le fait qu'il revienne comme ça, il croit tellement pas que le fait qu'il arrive, même en sang, les cheveux dégueulasses et tout, pas lavés et tout, ça renforce l'idée, quoi. C'est presque une Ouais. apparition d'outre-tombe, quelque part. Et c'est Ah, ça qui est fort. c'est vrai. Mais alors, Nicolas Cage, là, voilà, oui, tu l'as dit, c'est son rôle le plus profond et dramatique depuis un petit moment. Alors, il y a eu Mandy aussi, qui en soi était dans Ouais. l'excentricité, mais il y avait aussi là, un déchirement dans ce film. Mais là, ouais, c'est intéressant de le voir de retour dans un rôle plus subtil, on va dire. Ça comme ça, quoi. Parce qu'il pète pas C'est vraiment un ça. plomb, sauf, bon, même pas vraiment en fait. Non, pas Et, vraiment, pas ouais, vraiment. pas vraiment. Et du coup, on va quand même rentrer dans la zone spoiler maintenant, parce que il va quand même falloir un petit peu discuter sur la deuxième partie du film. On apprend donc le passé du monsieur, et alors, aux surprises, mais pas vraiment, parce que la première scène où on le voit cuisiner ses truffes et tout, là, eh bien, Ah, c'est c'est un beau. ancien chef, mais un vrai chef Ça. restaurant, voilà. Et puis réputé, réputé, Ah très oui, réputé. c'est vrai, quand il revient là-bas, le gars, il a un nom, quoi. Il a une histoire, Ouais, une c'est une légende. célébrité. Et voilà, c'est une légende Voilà. vivante, mais justement, c'est plus très vivante pour les gens qui le retrouvent. C'est Et ça. il y en a qui rejettent même son retour. C'est Oui, celui qui s'appelle Edgar au début, là, ça. qui Qui est est un là peu le grand patron ouais. de tout ce milieu-là. Et on voit que lui, pour lui, c'est plus personne et que du coup, il veut même pas en entendre parler. Mais il va quand même s'imposer. Et Oui. c'est plutôt pas mal, ça, d'ailleurs, comme ça. Et d'ailleurs, c'est quand même terrible de se rendre compte que le milieu de la gastronomie de Portland là, nous est présenté comme du gangstérisme, la limite. Comme un fight club. Ah Comme oui, un il y a le fight club. Fight Club aussi. Alors, c'est une scène quasi gratuite, peut-être qu'il y a un hommage, un clin d'œil quand même. Mais Oui, c'est peut-être, oui. c'est là où on apprend le nom complet du monsieur, Robin Feld, et c'est là que Amir se rend compte que ce monsieur est un gars connu, qu'il Voilà. respecte même. Alors qu'il le traitait comme une merde jusque-là. C'est ça C'est qui est génial. génial. J'aime bien là, aussi cette idée de légende perdue qui s'est un petit peu rendue Ouais. anonyme et tout et qui revient de nulle part. Il y a un côté héroïque là. Même avant, même avant ça, il y a un truc qu'on n'a pas parlé sur le tout début. Ouais. Et quand justement il va chercher les truffes, bah, c'est lui qui les trouve, c'est pas sa truie. Sa truie, il va lui donner à Oui. manger des truffes justement en faisant oui c'est bien et tout machin, alors que justement nous du coup on est là, mais c'est pas vraiment elle qui a trouvé, tu viens d'arriver à l'arbre avant elle. Alors tu te dis peut-être que c'est elle qui a trouvé l'arbre machin, mais après plus tard on va apprendre que finalement bah, il n'a pas besoin de la truie pour les trouver les truffes. Mais Il se repère aux arbres. Et ça, c'était plutôt intelligent parce que du coup, tu te dis que c'est vraiment pas pour justement l'appât du gain qui vient chercher cette truie. Ah oui. C'est vraiment parce qu'il y a un lien d'affection très fort qui les unit et qu'il veut la retrouver elle. Et ça, forcément, il ne le dit pas de but en blanc à son collègue parce que sinon, son collègue, il s'en foutrait. Pour lui, Oui. c'est juste un animal, il s'en bat les couilles. Mais là, par contre, quand on lui dit que c'est son pognon qui risque d'être touché, forcément, là, le gars, il l'aide. Mais c'est un acte d'amour gratuit, ultime, parce qu'il Ouais, le dit, voilà, moi, cette truie, voilà, c'est par rapport aux arbres qu'on repère les truffes, moi, cette truie, je l'aime. Voilà, hop, c'est assez fort. Et c'est là qu'on peut se poser la question du parallèle avec le deuil, parce que c'est pas c'est dit ça, franchement et frontalement, mais on comprend qu'il a perdu son épouse, ou sa petite amie, sa c'est ça. compagne, voilà. Et Euh, c'est pour ça qu'il s'est reclus dans sa petite cabane dans la forêt, parce qu'il voulait être coupé du monde après ça, parce que finalement, c'était elle qui, quelque part, je sais pas, l'humanisait, le rendait ah humain oui. face aux autres.
Moi, c'est comme ça, en tout cas, je l'ai interprété. Et- Et d'ailleurs, la scène qu'il a face à un ancien commis qu'il a eu, qui est devenu chef Ah oui. assez réputé de- d'une nouvelle version de la gastronomie, on va dire, qui est un peu naze hein, à ses yeux, hein, vu que c'est pas la grande gastronomie, hein, elle est très très forte, parce que là, tu sens que l'autre, il, il- il sait qu'il a raison, qu'il avait d'autres rêves, qu'il voulait pas faire Eh oui. ça, que ça, finalement, même si ça lui permet d'avoir beaucoup d'argent, bah, c'est pas quelque chose où il est respecté, quelque chose que lui il aime faire, et que finalement bah, il se ment à lui-même. Et cette scène, elle est d'une force. Quand tu le vois pleurer, le gars, tu te dis waouh, c'est incroyable. Mais d'ailleurs, je me demande si Michael Sarnowski, qui est aussi au scénario, n'a pas voulu balancer un petit message très très critique envers la société actuelle, alors culinaire Oui, et autres, mais c'est vrai que là, l'histoire du gars qui a vendu ses rêves pour réussir, c'est le rêve c'est clair. américain très pessimiste là. C'est- Ouais, carrément. Ah, mais tu l'as dit, hein, c'est un film nihiliste, hein, quelque part, hein. Il y a vraiment de ça, hein. C'est très sombre, la vision humaine de ce film, mais en même temps, il y a quand même ce petit espoir sur le Oui, fait que lui, là, justement, il est quand même très humain comme homme, quoi. l'espoir sur l'amour, c'est pour ça que bon, il a perdu son Ah, épouse, sa compagne, qui visiblement, voilà, la truie peut-être, alors c'est pas expliqué non plus, mais on peut l'imaginer, c'est une forme de réincarnation de son épouse. Alors attention, hein, faut voir ça avec noblesse aussi, hein, parce que sinon, oui. voilà. Mais Il n'y a c'est une rien de présence. sexuel ou de Non. malaisant Ah là-dedans. non, 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 c'est vraiment, voilà, c'est son animal de compagnie, mais il y a plus, il y a une présence, quoi, quelque chose. Il se rattache à Ah, la vie grâce à cette présence-là. Et voilà, en fait, il y a l'espoir de l'amour quand même. Même si tout est perdu, ben, il a récupéré l'animal, en plus considéré comme potentiellement le plus, voilà, le plus sale, le plus ouais. inutile d'une manière ou d'une autre. Non, ici, il est tourné justement en version truffier, donc il trouve des richesses. Donc il y a cette dichotomie là aussi qui est présentée. Et alors, ce qui est fort, c'est que donc le final est violent. D'une manière ou d'une autre, déjà on apprend que celui qui est un peu derrière tout ça, celui qui a fait enlever la truie, c'est le père donc de son comparse, je vais y arriver, Amir. Donc ça, bon, après c'est pas la finesse scénaristique ultime non plus. Oui, non, mais c'est intéressant parce que du coup, il y a vraiment un truc sur la relation père-fils, Oui, où justement le fils essaie d'être reconnu par son père, qui lui, du coup, est le grand patron justement des échanges de truffes et tout ça. Enfin voilà, on va ouais, pas rentrer dans les détails, mais pour dire. Et qui, du coup, lui, n'a jamais fait attention à son fils, qui en plus, pareil, par rapport à la mère qui est dans un asile et tout ça. Enfin, il y a vraiment tout un truc qui vient travailler sur cette famille et ouais, la relation père-fils que je trouve très intéressant. Et finalement, lui, bah, tout ce qu'il veut, c'est justement briller aux yeux de son père pour être reconnu, en fait, finalement. oui. Et son père, finalement, c'est une des pires ordures, parce qu'il va aller carrément jusqu'à voler justement cette truie pour casser le business de son fils, quoi. C'est Ouais, dingue. c'est parce que bah Au lieu oui, de l'encourager. tout ça pour continuer à avoir raison et brimer son gamin, enfin c'est C'est ça. violent. Et puis t'as la scène, alors, ce qu'on pourrait qualifier la scène du dernier repas, mais justement, on pouvait imaginer, il va donc à un moment concocter un repas pour ce père, parce que, alors il y a quelque chose d'assez fort sur le plan de la mémoire de la cuisine. Selon Rob, il se souvient de chaque plat qu'il a servi, chaque saveur et à chaque contexte. Et en fait, c'est en servant Acquis. cette nourriture à Darius, hein, donc le père, qui va le faire craquer, grosso modo, et lui Parce que faire... le fils lui raconte que finalement, le seul repas qu'il a eu dans ce restaurant-là, le père Oui, avec sa femme, du coup, a été un moment d'extase, un moment merveilleux dans leur vie, hein, et qu'ils en parlaient encore des années après, hein, ouais. et que du coup, forcément, ça a été un moment de grâce quelque part chez eux, et qu'ils n'ont jamais retrouvé cette grâce ailleurs. Et du coup, quand il lui fait, moi je vois presque comme une punition finalement. Parce que Oui, effectivement, ce gars-là rejette du coup Rob et veut pas lui dire au départ où il a truie tout ça. mm, Et du coup, pour quelque part se venger, il va lui remettre ça, lui refaire ce repas, qui ouais, va du coup réveiller des sentiments et tout qu'il avait perdu, le père, et aussi le renvoyer ben, quelque part à un passé qui était heureux et où justement sa femme était présente, et que ça lui rappelle justement comment lui il a été avec sa femme après,
qui est maintenant dans un asile en train de mourir quelque part. C'est un mouroir finalement. Ouais, et puis du coup, c'est une forme de torture psychologique afin donc de faire Ça, avouer la vérité. Donc la truie, elle est morte. Eh oui, parce que alors, ils l'avaient enlevée avec des junkies, hein, clairement, il y a une histoire de ça, oui, et qui n'ont pas du tout pris soin de la bête, et elle est décédée. Et là, alors là, c'est le drame. C'est là où Nicolas Cage s'effondre, et il le fait très bien d'ailleurs, il s'effondre littéralement, hein, à genoux. Et c'est violent parce qu'on voit un personnage qui se retient, qui quand même s'accroche à cet espoir et d'un seul coup tout s'écroule. Et là on se dit, ah ça va finir mal et tout, mais même pas. À la ouais, fin, il récupère quand même. Donc bon, il accepte la présence d'Amir à ses côtés pour de bon. Ça va devenir un pote, enfin on sait pas trop quoi. Et oui, il est ramené dans sa cabane. Et c'est là, alors là, où le fait que la truie soit morte, il accepte de faire le deuil de la truie et aussi le deuil de son épouse. Et il écoute enfin la c'est ça. cassette. Ça- cette Ouais, cassette vas-y, hein. où elle chante une chanson de Bruce Springsteen à la fin. Et t'as quand même, alors c'est terrible, c'est qu'il a pu sa truie, sa femme est morte depuis longtemps, mais il y a quand même cet espoir, ou alors, sorte de souvenir de. Il réussit à se rappeler des belles choses. Ouais. Mais, du coup, toi, en tant que spectateur, tu as l'espoir que ça y est, il a enfin de l'avant. Ouais. Mais Mais c'est bon, vrai que tu te dis, en même temps, il est quand même encore dans sa cabane au fin fond de la forêt. Est-ce qu'il va vraiment reprendre goût à la vie? Est-ce qu'il va vraiment aller de l'avant? C'est pas sûr. est-ce que c'est un dernier sursaut avant, on peut imaginer une fin plus dramatique pour lui dans la solitude, Peut-être. voilà, on ne sait pas. Je pense qu'il y a une interprétation là-dessus, c'est peut-être le dernier sursaut des bons souvenirs avant peut-être d'aller rejoindre son épouse si on veut être un peu glauque, mais bon. Le film se termine là-dessus, ne donne pas de réponse et c'est pas plus mal non plus. Je Ouais. pense que c'est quand même bien subtil là-dessus et je crois qu'on peut refermer la zone spoiler. Pour conclure sur ce pig qui est bien plus intéressant du coup que ce qu'on nous avait présenté dans la bande-annonce. Hein, Ok. bon, ça, c'est un autre débat. Comment faire vendre un film? Bah, voilà, on a compris. Hein. Ouais, ouais. C'est un petit peu comme Nobody, sorti plus tôt cette année. Alors, pour le coup, quand même, là, oui, Nobody, c'est un peu plus proche, bien sûr, de John Wick. Oui, quand même. Bien sûr. Mais tu vois, voilà. Bon. Mais par contre, du coup, voilà, ta conclusion personnelle sur ce pig, ta note Bah, aussi peut-être, et peut-être la petite oui. fiche à travers l'écran. Ouais, si tu veux, je peux te lire ma petite fiche que j'ai lancée devant mon écran. Donc j'ai dit que c'était un film très humain, questionnant le deuil et les relations entre les êtres. Ouais. C'est très bien fait, la photo est belle, la réalisation est plutôt intimiste. Bref, on passe un bon moment. Malheureusement, le film sera peu vu de toute évidence. Ouais. Et du côté de Nicolas Cage, il fait juste ce qu'il faut pour laisser penser que son personnage est prêt à tout pour récupérer sa truie. Donc 7 sur 10. Voilà. Voilà, j'ai fait le bruitage. Pour ceux qui suivent la chaîne du Guide Barbu, d'ailleurs, si vous ne le faites pas, je vous invite très vivement à le faire dès maintenant. Voilà, et pour ma part, bah, à peu près le même genre de conclusion. Hein. En soi, c'est un film qui est beau, qui prend son temps, moi j'aime bien aussi. Alors parfois, alors, c'est une première réalisation. Donc on tombe un peu dans ces poncifs contemplatifs qui parfois, Oui, voilà, bon, oui, tu vas étirer quelques scènes, bon, on a compris, voilà, mais c'est pas grave. Parce que l'univers est assez riche et sombre à la fois pour nous faire nous embarquer. Et puis oui, le côté un peu acerbe sur une certaine modernité américaine. Moi j'aime bien hein, ce genre de film. Il ouais. y en a de plus en plus d'ailleurs. En même temps, il y en a toujours eu des films qui questionnent l'Amérique. Donc voilà, c'est quelque chose qui va bien au-delà de ce que laisse présager et le synopsis et la bande-annonce. Donc foncez si vous aimez ces œuvres. C'est pas du revenge movie en soi, c'est juste un film. euh, le film sur un homme qui cherche quelque chose, et alors qu'il pense avoir tout perdu. C'est un peu. Voilà, C'est pas grave. Pas grave. vous en faites ce que vous voulez, mais en tout cas, Nicolas Cage au top. On pourrait imaginer, allez, on pourrait rêver qu'il y ait une petite nomination. Bon, allez, peut-être pas aux Oscars, mais sur certains festivals, enfin, certaines cérémonies, on peut espérer. Mm. Pourquoi pas? Pour l'ensemble de sa Ouais, carrière, ce serait bien. je sais même pas s'il a déjà été nommé. J'ai un doute là-dessus. Mais bon, nommé Ah, peut-être je quand saurais même. pas dire. Nommé peut-être quand même. Mais voilà, on espère en tout cas que ce film. C'est pas qu'il, on espère qu'il va relancer sa carrière. Il se plaint pas de sa carrière, Nicolas Cage. Non, 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 Voilà. lui, il est content de ce qu'il fait, c'est pas un problème. Mais non, c'est plus pour nous, spectateurs, on Oui, aimerait plus le voir au cinéma. c'est C'est surtout ça. ça. Parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un film avec Nicolas Cage sorti au cinéma. Ça, il y a eu les Ghost Ouais. Rider, j'imagine, ils ont dû sortir au cinéma. Oui, mais Mais n'en bon, parlons pas. voilà, c'est ça.
Non, mais en tout cas, c'est à suivre. Et puis, bien sûr, je découvrirai probablement bientôt Willy's Wonderland, même si ça n'a pas l'air d'être dans la même tonalité. On sait jamais. Voilà, on peut toujours avoir des bonnes Ouais. surprises. En tout cas, merci beaucoup, mon cher guide barbu, pour cet entretien. Merci à toi. Et puis, il ne reste plus qu'à faire le mot de la fin, le traditionnel. À la prochaine. Ciao. Ciao.